M. David Abbassi, qui a eu la gentillesse de me présenter un soir chez lui le prince Pahlavi, qui a accepté en conséquence de nous faire une conférence ce soir, de nous donner une conférence ce soir. Donc nous sommes très honorés de vous recevoir, Prince Patrick Pahlavi, dans ce restaurant du Sénat, et nous nous réjouissons de passer cette soirée en votre compagnie. Ce dîner que vous présidez va nous permettre de vous découvrir et d'entrevoir le vaste pays de vos origines, l'Iran, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Vous êtes né à Paris d'un père iranien, le prince Ali Reza Pahlavi, frère cadet du Shah, Mohamed Reza Pahlavi, et d'une mère française, Christiane Koleski, jeune femme cultivée. Vos parents se sont rencontrés lors d'une fête à l'ambassade d'Iran à Paris. En dépit de l'opposition du Shah, leur mariage sera célébré à la mairie du 16e arrondissement. Là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. C'est pas parce que j'habite le 16e arrondissement, c'est parce que notre association a été créée à l'origine de M. Pierre Christian Tétinger, que tout le monde connaît, qui était notre maire chérie du 16e arrondissement, qui nous a quittés, qui était également président d'honneur, puisque c'était lui qui était à l'origine de notre association. Et nous avons beaucoup de chagrin, tout au moins j'ai beaucoup de chagrin de son départ. Et comme Françoise vous l'annonçait, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun veut bien prendre la relève dans ce sens. Voilà, ça c'était une petite aparté qui n'avait rien à voir avec vous, Monsieur le Prince. C'est fort sympathique. À votre naissance, votre père choisit le prénom d'Ali, tandis que votre mère, qui vous fait baptiser, choisit celui de Patrick. Vous allez bientôt vivre à Téhéran avec votre famille. Lorsque vous avez 7 ans, votre père meurt dans un accident d'avion. Le Shah n'a pas encore d'héritier. Vous devenez alors pendant plusieurs années l'héritier présomptif du trône d'Iran. Vous conserverez cette charge, lourde pour un enfant, jusqu'en 1960, date à laquelle Faradiba, épouse en 3e noces, donnera au Shah un fils, Reza Pahlavi. Vous grandissez, vous voyagez et à 20 ans, vivement intéressé par la spiritualité, vous lisez le Coran et embrassez la religion musulmane que vous considérez porteuse d'un authentique message de paix. Vous avez résidé en Iran de 1970 à 1982. En 1970, accusé de communisme, vous avez été incarcéré à la prison d'Evin par la SAVAK, police secrète de votre oncle le Shah. Puis vous avez été 4 fois incarcéré à la même prison d'Evin, décidément, sur ordre des mollahs révolutionnaires, gravitant autour du Khomeini, qui voit en vous un danger de restauration de Pahlavi, et 4 fois relâché grâce aux religieux traditionnels. En 1982, à la suite d'un simulacre de procès, vous échappez à l'exécution capitale et vous vous exilez en France. Vous rédigez plusieurs romans, vous écrivez des articles pour de grands magazines français, ce qui vous confère notoriété et aisance matérielle. Pourtant, vous éveillez les soupçons de la famille Pahlavi, exilée après l'événement de la République islamique iranienne en 1979. Et dès lors, la liberté d'expression vous sera retirée en France. Votre vie est riche en aléas de destin, en découvertes, en rebondissements, et nous sommes particulièrement intéressés de vous entendre évoquer ce soir tout ce que vous désirez nous dire. Voilà. Donc, ce discours a été fait en collaboration avec Madame Geneviève Nebig, qui après clôturera aussi, elle-même, cette fois-ci. Voilà. Merci, monsieur. En attendant que M. Barr, il est en train de monter, parce qu'il est juste en Belge, Gisline, elle est allée le chercher, si vous permettez. Nous avons le conseiller de Éric Besson qui va arriver d'ici quelques secondes, il est juste en bas, il nous attend. Mais en attendant, si vous permettez, Madame la Présidente, je veux préciser une petite chose, tout petit concernant notre prince Patrick Pahlavi, qui ressemble aussi son grand-père Reza Shah, le fondateur de dynastie Pahlavi. Il ressemble, 100%. Je veux prendre l'autorisation de vous présenter Dr Raz Marra, qui est avec nous ce soir, l'ancien ministre de la Santé de Shapur Bakhtiar, qui était assassiné ici à Paris, Dr Raz Marra, et le frère de ce général Raz Marra, aussi ancien premier ministre d'Iran.
Et lui, il est cardiologue, comme Patrick français, francophone. Sa femme, elle est française, c'est aussi le docteur Asmara. Alors, concernant notre prince Patrick Ali Pahlavi, ce que j'ai dit tout à l'heure, notre ami, Madame la Présidente, vous savez, elle était victime, on peut dire, il était victime depuis l'âge de 6 ans, de beaucoup de complots contre lui. Pourquoi? Seulement puisque sa mère était française. Parce que vous savez, dans le trône de n'importe quel roi, toujours ce conflit de la famille, ça existe. Hein? Par exemple, Shah d'Iran, vous savez qu'il avait 3 femmes. Une première, c'était égyptienne, l'autre, c'était princesse Soraya, que vous le connaissez toutes et tous. Elle était obligée de divorcer de la fille du roi d'Égypte. Pourquoi? Puisqu'elle était égyptienne. Alors, le papa de prince Patrick Pahlavi également, il se mariait avec l'amour, avec une femme française, mais le trône ne voulait pas l'accepter. Pour ça, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, il a eu des problèmes. Et voilà, c'est M. Frédéric Barr qui vient nous rejoindre. On est ici, mon cher ami, conseiller d'Éric Besson, un ami de longue date, Frédéric Barr. Voilà. Alors, maintenant, si vous permettez, je vais vous donner la parole à notre prince. Mais seulement, c'est ça que je veux préciser, à cause de ce problème-là, il a subi beaucoup de problèmes. Et comme on a pu parler tout à l'heure, même problèmes économiques. Ici à Paris, il y a 2-3 ans, il avait 2 problèmes de logement, énormément de problèmes. Un prince qui actuellement, si on peut compter ce qu'il hérite de la famille de roi Pahlavi, c'est plusieurs milliards de dollars, mais il n'a pas touché même pas un sou. Bien sûr, son cousin, il a touché, la reine Madame Farah Pahlavi, mais lui, depuis l'âge de 6 ans, il était victime. Et bien sûr, ça touchait aussi financièrement, on peut dire, c'est-à-dire sa grand-mère, il avait énormément de biens qu'elle a laissés, et son père, mais il n'a rien touché. C'est pour ça qu'il a eu une vie assez difficile.